Bienvenue sur l'éveil motivé. Vos pieds ont beaucoup à vous dire sur votre santé, et bien souvent nous avons tendance à les ignorer. Pourtant, ils peuvent être la clé pour révéler des problèmes cachés dans des zones aussi vitales que le foie, la thyroïde et bien d'autres parties de votre corps. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les 10 signaux les plus importants que vos pieds envoient. Mais ce n'est pas tout. Je vous partagerai aussi des solutions naturelles et efficaces que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant pour soulager ces symptômes. Ce que vous allez apprendre ici pourrait bien être le premier pas vers une meilleure santé, des pieds à la tête. Premier signal, les pieds enflés. Si vous remarquez cela constamment, cela peut être un signe de mauvaise circulation due à la présence de varices, par exemple. Mais attention, car les maladies hépatiques chroniques, telles que le foie gras et la cirrhose, peuvent également provoquer une rétention d'eau, ce qui entraîne également un gonflement des pieds et des chevilles. Cela est dû à l'incapacité du foie, lorsqu'il est malade, à traiter les protéines et les fluides dans notre corps. Cependant, soyez prudents ici, car souvent, des pieds enflés peuvent révéler un problème caché au niveau du cœur ou des reins. Il est important de comprendre que nous pouvons tous avoir un peu d'œdème ou des pieds et chevilles enflées de temps en temps, et être par ailleurs en bonne santé. Cela se produit lorsque l'on reste debout longtemps ou assis dans la même position, surtout par temps très chaud. Mais si cela persiste chaque jour ou s'aggrave avec le temps, c'est un signe que vous devriez consulter votre médecin, car quelque chose se passe. Comme solution temporaire pour soulager ces symptômes, je recommande d'élever vos jambes lorsque vous vous reposez pour améliorer le retour veineux. Cela empêche le sang de stagner dans la partie inférieure du corps, et vous pouvez également porter des bas élastiques ou de compression jusqu'aux genoux pour améliorer encore la circulation. Il est également très important de marcher chaque jour, de rester actif pour activer le pompage du sang de nos jambes vers le cœur et en même temps d'éviter de porter des vêtements trop serrés à la taille. En complément, il est essentiel de réduire la consommation de sel de table et de sodium présents dans les aliments ultra transformés. L'excès de sodium que ces produits contiennent augmente la rétention d'eau. De plus, vivre avec suffisamment d'eau et augmenter la consommation d'aliments riches en potassium et en magnésium, avec un effet diurétique comme la goyave, le kiwi, la pastèque ou la banane, peut également aider à équilibrer les fluides dans notre corps. Attention à ces aliments si vous avez déjà des problèmes rénaux avancés, car le potassium peut s'accumuler dans votre corps. Deuxième signal, les taches brunes ou rouges sur les pieds. Des taches brunes foncées ou rouges sur la partie inférieure de vos jambes ou de vos pieds qui ne s'enlèvent pas au frottement. Cela peut être quelque chose appelé dermatite ocre, un signe qui indique une rétention d'eau chronique. En général, cela se produit en raison d'une insuffisance veineuse chronique, c'est-à-dire des varices. Soyez prudents car ces varices ne sont pas toujours visibles. Lorsque les valves des veines des jambes ne fonctionnent pas bien, le sang tend à stagner et cela entraîne des changements de couleur de la peau. Le problème est que, avec le temps, cela peut conduire à la formation d'ulcères, de cicatrices, de blessures dues aux démangeaisons, car cela peut provoquer des démangeaisons et cela peut devenir compliqué. Bien que les varices causent cela, la dermatite ocre peut également survenir en raison d'un problème caché dans le cœur, les reins ou le foie. C'est pourquoi il est très important de consulter votre médecin. Comme solution naturelle pour la rétention d'eau, en plus de marcher tous les jours, portez des bas de compression et consommez des aliments avec du potassium, du magnésium et un effet diurétique. Une pratique très recommandée est d'élever vos jambes contre le mur chaque jour pendant au moins 20 minutes. Cette posture est très efficace pour soulager le gonflement et améliorer le retour veineux et lymphatique, soulageant rapidement le gonflement et l'inconfort dans les pieds. Troisième signal. Attention ici. Avez-vous des ongles de pied épais, jaunis et cassants? Cela est généralement un signe d'infection fongique appelée onychomycose. Si elle n'est pas traitée, l'infection peut se propager, provoquant des douleurs et un inconfort plus grave. Cependant, malgré le fait que ce soit un problème qui semble superficiel, les ongles fongiques peuvent vous alerter sur des problèmes cachés tels que le prédiabète, le diabète ou un problème hépatique. Le foie joue un rôle crucial dans l'élimination des toxines et lorsque sa fonction est compromise, notre système immunitaire peut s'affaiblir. Cela favorise l'apparition d'infections
y compris les champignons des ongles. Les personnes atteintes de diabète, en particulier, doivent être plus vigilantes car elles courent un risque accru de complications dues à ces infections. Alors, quel traitement naturel et efficace existe? En plus de garder vos ongles propres et secs, limer délicatement vos ongles chaque nuit peut être une excellente pratique pour améliorer la pénétration des traitements topiques. L'un de ceux qui ont le plus de soutien scientifique est l'utilisation de Vic Vaporum, qui contient des ingrédients comme le menthol et l'eucalyptus. Bien qu'il s'agisse d'un remède maison, plusieurs études ont déjà montré que Vic Vaporum est efficace pour réduire les champignons des ongles. Cependant, il est important de l'utiliser tous les jours et d'être patient, car cela peut prendre plusieurs semaines avant de commencer à avoir un effet. De plus, ce remède naturel est plus efficace lorsque le champignon affecte moins de la moitié de l'ongle. De même, pour que le traitement soit vraiment efficace et que le champignon ne revienne pas, il faut s'attaquer à la racine du problème, qu'il s'agisse de diabète ou de maladie du foie. Démangeaisons intenses aux pieds et infection par le champignon Candida. Le numéro 4. Les démangeaisons intenses aux pieds, en particulier entre les orteils, accompagnées de desquamation, peuvent être un signe d'infection par le champignon Candida, mélangé avec d'autres micro-organismes. Cela se produit généralement lorsque nos pieds sont trop humides ou mal ventilés. Mais ce type d'infection ne provoque pas seulement des rougeurs, des démangeaisons et des desquamations. Il peut également être un signe d'alerte de diabète ou de problèmes hépatiques. Ces deux maladies peuvent affaiblir le système immunitaire et favoriser l'apparition d'infections telles que le champignon Candida. Heureusement, il existe des moyens naturels de lutter contre cela. Tout d'abord, gardez toujours vos pieds secs et bien ventilés. Portez des chaussettes en coton, celles qui permettent la transpiration, et changez régulièrement de chaussures. Deuxièmement, comme traitement naturel, vous pouvez plonger vos pieds dans 1 litre d'eau avec une cuillère à café de vinaigre et laisser tremper pendant 20 à 30 minutes. Vous pouvez également appliquer de l'huile de coco avant de vous coucher sur vos pieds et entre vos orteils. Cette huile possède des propriétés antifongiques naturelles qui aident à soulager les symptômes et les irritations, du moins temporairement. Maintenant, les démangeaisons et la desquamation, lorsqu'elles persistent, ne doivent pas être ignorées. Si le problème persiste, consultez votre médecin. Faites-vous examiner, surtout pour écarter tout autre problème de santé caché. Faites attention au signe numéro 5. Si vos pieds se sentent constamment froids, cela peut être bien plus qu'un simple problème de température. Bien que cela soit courant en cas de problème de circulation, cela peut également être un signe indiquant une hypothyroïdie, une condition dans laquelle la glande thyroïdienne ne produit pas suffisamment d'hormones pour que notre métabolisme fonctionne correctement. Cela ralentit de nombreux processus corporels, y compris la régulation de notre température, ce qui peut provoquer une sensation de froid constant dans les pieds. Maintenant, dans le cas de maladies hépatiques plus graves, par exemple, lorsque vous avez une stéatose hépatique avancée, une inflammation ou une cirrhose, il peut également y avoir des problèmes de circulation sanguine adéquate, et cela peut provoquer une sensation de froid intense dans nos extrémités. Mais alors, quand devrions-nous soupçonner que nous avons des problèmes de foie ou de thyroïde? Si vous remarquez d'autres symptômes tels qu'une fatigue persistante, une prise de poids inexpliquée, une peau sèche avec des mains et des pieds froids, vous pourriez avoir un problème de thyroïde. Mais si vous avez également une peau et des yeux jaunâtres, des douleurs sous les côtes du côté droit de l'abdomen, une urine plus foncée et une perte de poids sans raison, il se peut que le problème soit en réalité dans le foie. Une solution temporaire pour améliorer la température de vos pieds et de vos mains est de porter des chaussettes thermiques et de faire également des exercices qui favorisent une bonne circulation, comme marcher ou lever les jambes contre le mur. De plus, il est important d'incorporer chaque jour des aliments riches en antioxydants et en bonnes graisses tels que les poissons de mer, les noix, les graines et l'huile d'olive extra vierge. Cela peut aider à améliorer la santé de votre thyroïde et de votre foie. Le signe numéro 6, les crampes douloureuses qui se produisent soudainement alors que vous êtes au repos ou en train de dormir, sont vraiment horribles, bien qu'ils surviennent souvent en raison de la fatigue musculaire après un exercice très intense ou d'un manque d'hydratation, ou encore après avoir passé longtemps sans bouger.
Les crampes peuvent également signaler des problèmes plus profonds dans le corps, surtout lorsqu'elles sont persistantes, très intenses et se produisent chaque jour. Le manque d'électrolytes comme le potassium et le magnésium est l'une des principales causes de ces désagréments, car ces minéraux sont cruciaux pour une bonne contraction et relaxation de vos muscles. Cependant, les crampes peuvent également indiquer un problème caché au niveau des reins ou du foie. Lorsque l'un de ces organes ne fonctionne pas correctement, notre corps a beaucoup de mal à traiter les toxines, les minéraux comme le potassium et le magnésium, et à éliminer les déchets. Tout cela peut déclencher des crampes dans les pieds, surtout la nuit, lorsque notre circulation ralentit. C'est pourquoi je souhaite vous donner 3 solutions naturelles contre les crampes. Tout d'abord, lorsqu'elles sont persistantes, vous devez attaquer le problème à la racine et pour cela, il faut découvrir s'il y a un problème dans l'un de vos organes internes. Faites-vous examiner. Ensuite, buvez des jus verts tous les jours. Ils sont très riches en minéraux comme le potassium et le magnésium et aident à éliminer les toxines. Vous pouvez les préparer avec du céleri, des épinards, une pomme pelée et du gingembre pour leur donner une touche antioxydante. Vous pouvez également boire de l'eau avec du citron chaque jour, idéalement au réveil. Cependant, si vous avez des problèmes rénaux à un stade avancé, il est très important de consulter pour éviter d'accumuler des minéraux dans votre corps. Symptôme numéro 7. Attention à l'engourdissement et au picotement dans les pieds. Cette sensation de picotement ou d'engourdissement dans vos pieds peut arriver à tout le monde de temps en temps et peut être normale. Mais lorsqu'elle est persistante ou très intense, il est possible que quelque chose se passe dans votre corps. Si vous la ressentez tous les jours, vous devez envisager des problèmes de circulation, des nerfs comprimés, une neuropathie, du diabète et même une carence en vitamines essentielles comme la vitamine B12. Je veux vous faire un grand avertissement, car même des problèmes de foie ou de reins peuvent causer ces inconforts en provoquant l'accumulation de toxines qui endommagent nos nerfs. Mais alors, quand faut-il s'inquiéter et quelles solutions naturelles existent? Tout d'abord, si cette sensation se produit tout le temps, surtout accompagnée de douleurs, de gonflements, de changements de couleur de la peau ou de tout autre symptôme que j'ai mentionné auparavant, vous devriez consulter votre médecin, car cela pourrait être des signes précoces de conditions plus graves, mais si vous les détectez à temps, vous pouvez même les inverser. Le signe numéro 10 est d'avoir des talons et des semelles de pieds secs et fissurés. Tout le monde pense que c'est un simple problème d'hydratation, mais dans certains cas, cela peut être associé à des problèmes hormonaux de la thyroïde, au diabète, même des années avant qu'il ne soit découvert. Cela peut également être lié à une carence en vitamines ou à des problèmes digestifs qui empêchent l'absorption de certains nutriments. Alors, faites très attention à résoudre cela. Au moins temporairement, vous pouvez appliquer des crèmes allurées ou des crèmes riches en vitamine E sur les semelles de vos pieds et sur vos talons. Mais je vous suggère de ne pas ignorer ce signe et de consulter votre médecin pour un examen et voir ce qui se passe à l'intérieur. En même temps, vous pouvez augmenter votre consommation d'aliments riches en oméga 3 ou prendre des suppléments. Les sources naturelles de ce nutriment sont les graines de chia, les graines de lin, l'huile d'olive extra vierge et les poissons de mer. Tout cela améliore la santé de notre peau de l'intérieur.